Donc là maintenant on va voir comment faire une diapositive de tableau. Donc pour ça, toujours pareil, on va dans Accueil, nouvelle diapositive, puis je vais prendre titre et contenu. Ici je vais taper productivité. Voilà. Je viens ici et là je vais utiliser ces petits symboles là. Tu vois, à l'intérieur de cet espace réservé, ici on a la possibilité de créer un tableau, ici un graphique, ici un graphique Smart Art. Alors est-ce que tu sais ce que c'est un graphique Smart Art? Alors, le définir comme ça de but en blanc, je pense que je saurais pas. Après, je crois que c'est des graphiques qui sont un peu plus ergonomiques. Par exemple, il y a des graphiques ronds ou ce genre de choses, non? Alors non, je dirais pas ça. C'est les graphiques Smart Art, c'est en fin de compte des schémas. Tu vois, tu vas avoir des tas de schémas sur lesquels tu vas pouvoir illustrer des choses. Moi j'aime bien aller dans relation. Tu vois, par exemple ici tu as une balance qui va te permettre d'illustrer. Tu vois, si tu écris oui, non ici, tu vas pouvoir ici dire les arguments du oui et les arguments du non. Ça va te permettre d'expliquer ton choix. Là tu vas avoir des engrenages. Tu vas pouvoir dire voilà, il y a eu une grande tempête, il a plu beaucoup. Du coup ici on a eu une coupure de courant, ce qui explique pourquoi on a eu un aussi grand retard. Voilà, tu vas avoir plein de schémas comme ça qui vont être très sympas pour pouvoir expliquer les choses. Tu as la possibilité de faire des pyramides des âges, des schémas avec des images, etc. Après, ici, tu as la possibilité, alors ça c'est sur les toutes dernières versions, la possibilité de mettre euh, des modèles 3D. Je sais pas, je vais insérer ça par exemple. Parce que tu aimes bien le film Jurassic Park. Voilà, tu vois, tu peux mettre des petits personnages qui sont animés. Alors, celui-ci, il est animé, hein, ils ne le sont pas forcément tous. Tu peux en plus leur faire des choses un petit peu différentes. Voilà. Donc lui, il est très méchant, il est pas beau. Allez hop, on l'enlève. Voilà. Donc ça, c'est les modèles 3D. Ici, tu peux aller chercher des images sur ton disque dur. Ici, des images sur... alors, dans la bibliothèque Microsoft, hein, on peut voir que dans les nouvelles versions, on a vraiment des superbes images. Il y a vraiment très très belles images de qualité. On peut aussi insérer des icônes, des vignettes de personnages, des autocollants, des vidéos. On peut avoir des petites vidéos, des illustrations. Voilà, des choses comme ça. Ici, tu peux insérer des vidéos à partir de ton bureau, hein, sur ton ordinateur. Et ici, on revient un petit peu où on était tout à l'heure pour les images. Donc ça, c'est pour les icônes. Voilà. Donc ici, tu as 6 boutons. Tu as ces 2 boutons qui sont apparus dernièrement, dans les dernières versions. Hein. Il y a des gens qui ne l'auront pas, ces 2 petits icônes. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est de faire un tableau. Donc on va cliquer ici. Et là, je vais faire un tableau de 3 colonnes et de 5 lignes. Voilà, je vais faire OK. Et voilà. Donc là, ce tableau, il est déjà présenté. Hein, il est déjà présenté, il a déjà de la couleur. Cette couleur, tu peux venir la changer ici, dans ce menu, où tu as plein d'exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est dans ce menu-là est paramétré par les petites cases qui sont ici. Tu vois, si je décoche toutes les cases ici, eh bien, quand tu viens dans le menu, tout est en uni. Et si je coche ligne d'en-tête, il me propose des présentations avec une ligne d'en-tête avec une couleur différente. Et après, ligne de bande, il va me proposer des tableaux avec une ligne claire, une ligne foncée, une ligne claire, une ligne foncée. D'accord. D'accord ? Voilà. Mais le truc à comprendre, c'est que tout ce qui est là-dedans est paramétré par rapport à ce qui est ici, pas les petites cases à cocher.
Voilà. Donc je vais laisser le bleu par défaut. Et puis je vais commencer à taper mon texte. Alors, je tape mon texte ici. Et donc dans la première cellule. Pour passer à la deuxième cellule, moi ce que je te conseille, c'est d'utiliser la touche tabulation. Voilà. Avec la touche tabulation, tu es positionné directement dans la cellule qui suit. Alors, salarié. J'ai souvent des gens qui me disent oui, mais moi j'utilise les flèches de direction, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil parce que là j'utilise moi toujours la même touche. C'est parce que quand je suis à la fin de la ligne, si j'appuie sur tabulation, hop, je suis à la suite. Donc ici je vais pouvoir taper 2001, je tabule, 8 personnes, je tabule, 50 000 euros. Là, je suis à la fin, hop, et je tabule. Et tu vois, si je continue à tabuler comme ça, si je suis dans la dernière cellule, eh bien quand je suis sur la dernière cellule, si je tabule, ça crée des nouvelles lignes. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce n'est pas très important au départ de choisir le bon nombre de lignes. Voilà. Donc la touche tabulation pour rajouter des lignes, mais pour en enlever, je vais sélectionner mes lignes. Ici, je vais bien me mettre juste en face du tableau avec le petit curseur en flèche noire. Je clique, je reste appuyé. Hop, je clique, je reste appuyé. Je descends, je sélectionne mes lignes. Et pour les supprimer, je ne vais pas appuyer sur la touche supprime parce que ça ne fera rien du tout. Je vais appuyer sur la touche retour arrière. La touche retour arrière, c'est la touche qui se trouve au-dessus de la touche entrée. Voilà. Et là, j'ai supprimé mes lignes. Ok. Ok. Donc je continue à saisir. Voilà, j'ai fini de taper mon tableau, de remplir mon tableau. C'est très bien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment changer les largeurs de colonne. Alors, pour changer les largeurs de colonne, je vais me placer ici, sur le petit trait qui est là. Je clique, je reste appuyé et je me déplace. Voilà. Je vais venir ici, je clique, hop, pareil. D'accord, je peux me déplacer comme ça. Alors, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est se placer à cet endroit et faire un double clic. Quand tu fais un double clic, hop, automatiquement, ça ajuste la largeur de la colonne au texte le plus large. Alors, on peut faire la même chose aussi sur la dernière colonne, mais on va voir que sur la dernière colonne, c'est un peu plus compliqué pour trouver le curseur souris. Tu vas voir que la souris, quand on se retrouve sur le dernier trait, elle prend plein de formes. Tu vois, ici, j'ai la souris sous forme de flèche. Je me rapproche un peu. Elle est sous forme de flèche noire horizontale. Alors ça sert à sélectionner la ligne. Ensuite, tu as la souris qui va se mettre sous forme de boussole, les 4 flèches dans tous les sens. Donc les 4 flèches, ça sert à déplacer mon tableau. Voilà. Je continue, j'avance. Et là, je vais avoir le curseur pour changer la largeur de la colonne. Donc je vais pouvoir la... Oups. Alors, il est un peu capricieux. Voilà. Faut se mettre... se décaler un petit peu. Donc là, j'ai réussi. Et ensuite, ici, j'ai la souris qui change encore de forme et qui se transforme en I majuscule. Voilà. Je clique là et voilà. J'ai mon I majuscule qui me permet de modifier mon texte. Voilà. Donc là, le curseur classique, sélection de ligne, déplacement de tableau, changement de largeur de colonne, et ici modification de texte. Donc la forme de la souris a toujours un sens. Donc je vais réduire ce tableau. Oups, voilà. Si je vais venir, hop, double clic. Et là j'ai fait mon tableau le plus petit possible. Donc là, je le trouve un peu petit. En fin de compte, on va l'agrandir. Donc pour l'agrandir, eh bien, je vais venir ici sur la petite flèche. Hop, puis je vais lui faire remplir la totalité de l'écran. C'est toujours important que les choses soient bien grosses pour que ce soit bien lisible par tout le monde.
Une fois que je l'ai agrandi, bah, je m'aperçois, comme j'ai augmenté la hauteur des lignes, je m'aperçois que le texte aligné en haut, c'est pas très joli. Donc pour ça, je vais le centrer verticalement. Donc je vais sélectionner tout mon tableau ici. Et là, je vais aller dans mise en page, dans l'onglet mise en page de tableau. Et ici, j'ai des icônes qui vont me permettre de centrer mon texte horizontalement, verticalement. Hein, donc là, je suis au milieu. Là, je suis tout en bas de la cellule. Voilà. Ok? D'accord. Donc je le mets au milieu. Voilà. Ensuite, je sélectionne mes titres. Je vais les centrer horizontalement. Les années, je vais aussi les centrer. Alors, ces deux-là, je ne vais pas les centrer parce que normalement, les chiffres, ça s'aligne toujours à droite. Donc, je vais m'aligner à droite ici. Mais pourquoi on s'aligne à droite? Parce qu'on veut que les unités soient en dessous des unités, que les milliers soient en dessous des milliers, et ainsi de suite. Comme ça, on a une meilleure lisibilité des chiffres. Mais ce qui ne fait pas très joli, c'est que le chiffre soit complètement collé sur la marge de droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner et on va faire un petit retrait à l'intérieur de la cellule. Alors pour ça, eh bien, je retourne dans mise en page ici et je vais aller dans marge de cellule. Dans marge de cellule, je vais dans personnaliser et là, je vais ici dire que je veux une marge intérieure, donc à droite de ma cellule. Je vais la passer à 1 cm. Voilà. Je fais OK. Et du coup, là, j'ai décalé mon texte par rapport au bord. Donc ça sera plus joli. D'accord. Voilà. Alors mon texte est encore petit là, donc je vais l'augmenter, je vais l'augmenter, donc je vais sélectionner tout mon tableau. Et là, je vais aller dans Accueil et augmenter la taille des caractères. Voilà. J'aime bien utiliser ces deux icônes plutôt que ça. C'est plus pratique. Là, je vois tout de suite. J'ai pas le menu qui me gêne pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je l'ai amené en taille 32. Voilà pour les tableaux.